vos questions. Isabelle, première question de l'année. Comment bien gérer le stress de la rentrée? Pour les enfants ou pour les parents? Alors, on va commencer par les enfants, mais je pense que les parents doivent être de la partie également. Exactement. Pour les enfants, il faut évidemment les préparer tout doucement à reprendre le chemin de l'école. L'école, c'est pas une torture, donc il faut leur laisser l'imaginaire positif. Évidemment, bien se coucher le soir à l'heure, ne pas se mettre devant la télévision jusqu'au moment de s'endormir ou sur une tablette ou sur un téléphone portable. Peut-être faire des jeux avec les parents ou avec les frères et sœurs. C'est très intéressant, c'est très bien. Ouais. Et puis leur dire que l'école, c'est quelque chose d'agréable. Ne pas leur passer le stress que l'on peut évidemment ressentir, parce qu'il y a des parents qui ont du stress. Oui, en fait, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a une relation, une connexion parent-enfant, et donc du coup, les enfants sont un peu... Bien sûr, parce que nous, les adultes, nous n'avons pas le même regard sur l'école que les enfants, puisqu'on est déjà passé par là. Donc, si ça s'est très bien passé, on va avoir un regard extrêmement détendu. L'enfant risque a des chances d'être super détendu. Mais si ça s'est pas très bien passé pour nous, eh ben voilà. Eh bien, on va imaginer que ça va être pareil pour les enfants, et ils vont le sentir. Donc, oui, ce sont un peu des éponges, quand même, les enfants. C'est normal, puisqu'on les guide. C'est ça. Eh oui. On parle donc positivement. Oui. Concrètement, qu'est-ce qu'on leur dit? Les petits tuyaux qu'on va donner aux parents. On leur dit que c'est un nouveau monde. Quand c'est tout nouveau, on va leur dire que c'est un nouveau monde très sympa, où ils vont rencontrer d'autres amis, d'autres copains, où ils vont apprendre des choses, mais que apprendre... Si on n'arrive pas vraiment à apprendre, c'est pas très grave, qu'il n'y a pas de pression. Faut surtout pas leur mettre la pression. Ils rentrent pas à l'université. Et puis à l'université, ils géreront leur propre stress. Mais là, c'est vraiment quelque chose de sympa. L'école, c'est vraiment un lieu d'échange, un lieu de découverte. On sort du cercle de la famille, on se sociabilise, enfin, on apprend plein de choses. Et puis, si on a eu un mauvais souvenir de l'école, on leur raconte pas des choses horribles en leur disant alors tu fais surtout bien tout ce qu'on te demande, tu ne te laisses pas faire attention dans la course, il y a des enfants qui t'embêtent et tout, parce qu'ils vont partir avec l'idée qu'on va leur demander des choses impossibles et qu'on va les embêter pendant la cour d'école. Donc on leur raconte plutôt, et même quitte à ne pas dire la vérité, apprendre l'histoire du cousin pour qui ça s'est bien passé. On peut leur faire un mensonge de courtoisie en leur disant, s'ils nous posent la question, mais toi maman c'était comment ou toi papa c'était comment, on va leur dire, mais c'était super, j'ai appris plein de choses, parce que celui qui me dit que c'était toujours horrible, c'est pas possible, ça n'existe pas. Moi, il y a une question que je me pose sur les enfants qui ont peur d'être abandonnés par leurs parents. Qu'est-ce que les parents doivent leur dire? Il faut des repères dans le temps. Qu'est-ce qu'il faut leur expliquer? Bien sûr, il faut leur dire qu'on va aller les chercher. Bien sûr qu'on va peut-être éviter de les laisser à la garderie à 7 heures le premier jour et puis aller le chercher à 19h30 et toute la journée sans les parents. Il faut mettre au point évidemment des petits rendez-vous le soir. C'est-à-dire je viens te chercher et puis on va, je sais pas moi, manger une glace. C'est encore de saison. Voilà. Ou bien nous allons aller faire du vélo, ou tu vas faire du vélo avec papa. Il faut parler des rendez-vous qu'on va avoir d'amusement le mercredi après-midi ou le dimanche ou le week-end, des petits week-ends qu'on va organiser avec les grands-parents si par exemple ils ont connu ça pendant les vacances. On donne des carottes en quelque sorte. En tout cas, une vision lointaine positive. Et alors, qu'est-ce qu'on donne aux nouveaux retraités qui, eux, n'ont pas de retraite? Une carotte aussi, c'est ça. Bien, les retraités, par exemple, qui vivent ça assez mal, je pense qu'il faut leur donner ce petit trimestre-là pour s'organiser justement à se rendre compte peut-être que c'est pas un gouffre d'être à la retraite, parce que souvent c'est la peur d'avoir peur ou la peur de se sentir vide. Et puis si vraiment c'est quelque chose qui est très ancré en eux, ils ont vraiment peur, le mieux c'est peut-être de s'organiser, de se dire qu'on a plein de choses à faire à la retraite, même si on n'a pas de hobby, on peut... Si on a des hobbies, évidemment, on va faire tout ce qu'on avait envie de faire avant. Mais si on n'a pas de hobby, on peut aussi se tourner vers les autres, aider les enfants, par exemple. Parce qu'il y a des enfants qui ont besoin d'être aidés à faire les devoirs parce que les parents n'ont pas le temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est très en vogue. Et puis, on peut aussi aider les plus vieux. On peut aider... Oui. Les personnes, quand on a 65 ans, on peut aider des gens de 90 ans quand même. Oui, bien évidemment. Et la boucle est ainsi comme faite. Et ça, ça peut être très porteur de positivisme. On vous a trouvé un site info-senior. Ça va vous permettre à tous de trouver peut-être la bonne activité ou comment aider les enfants, parce que tant qu'à faire, autant transmettre encore un petit peu plus. Bien sûr, on peut leur apprendre à danser aux enfants, des danses d'antan, on peut les faire de la musique, on n'a pas besoin d'être mais ça se prépare aussi une non-rentrée. Exactement. Voilà. Merci Isabelle, on se retrouve d'ici 15 jours. Notre expert développement